comment allez-vous, adorateurs de films? Les amis, les humains, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Il était une fois, les amis. Nous allons découvrir une nouvelle vidéo piochée dans ma collection. Donc sans plus attendre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, les amis. Likez, commentez, partagez avec vos amis. Aujourd'hui, nous allons parler du film Old School, les amis. Le film s'ouvre sur un commissariat. Là, t'as deux gars qui se font interroger par les keufs. Ils passent en comparution en mode usual suspect. Les deux gars, ils prennent 2 mois de prison. Les 2 mois passent et c'est l'heure de la sortie. T'as deux gars qui les attendent. T'en as un en mode Kojak avec des sucettes et un autre en mode rouflaquette avec des pattes à la Wolverine. Ils sont accompagnés d'une journaliste. Benny et Nico attendent la sortie de leurs 2 compères. En fait, le film va être un reportage sur ce gang de braqueurs atypiques. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le moment des retrouvailles. On va découvrir les personnages en mode tonton flingueur. Nico Pascali, plus connu sous le nom de Nico le Tranchant. Il est plus équipé qu'un représentant en coutellerie. Il devient hystérique quand on lui coupe la parole. Benny le Duc, l'artillerie lourde de la bande. Personnage pas réellement méchant mais complètement déconnecté du monde réel. Les armes qu'il utilise sont à son image. Tronçonneuse, scud, hache, perceuse. Honoré l'étiole. Sans doute le plus décontracté de la bande. Sa vie se limite à Otis Redding et à ses compagnons de galère. Al Soltani. Alors là, c'est le pompon. Sa vie s'est arrêtée le jour où il a vu Scarface. Il se prend pour Tony Montana. Il a un physique qui inspire le respect. Les questions, c'est lui qui les pose, car c'est lui le taulier. Et ils sont tous connus à l'orphelinat parce que, c'est des orphelins. La vérité, c'est qu'on vient de l'orphelinat. La journaliste, elle a pas écouté la voix off et elle coupe la parole à Nico. Vous pouvez dire quelques mots à la caméra sur Al et Honoré? Comment... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Al, il aime pas cette voiture. Ça fait pas assez old school, t'as vu? Qu'est-ce que c'est cette chiotte? Alors ils vont acheter une voiture. Ah merde, vous avez pas vu les guillemets? Acheter une voiture. Dis bonjour à ta mère. Dis bonjour à ta mère. Et là ils se barrent avec le Marco Cab et ils vont au resto. La journaliste elle commence à poser des questions à Nico. Et Nico il part en couille. Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec les criminels? On est des criminels, nous! On est des putains de criminels! Et Nico il peut pas se la saquer la journaliste de toute façon. Tu veux quoi, toi? Al reçoit un coup de téléphone. C'est le patron, c'est pour du taf. Qui tu es, toi? Ils doivent braquer une banque. C'était le patron. On les retrouve déguisés en convoyeurs. On passe en mode caméra de surveillance. On retrouve le directeur de la banque. C'est Smaïn. Il va leur donner les thunes du coffre. Mais là, t'as les vrais convoyeurs qui arrivent et ça part en fusillade. C'est pour votre secteur ici. On sait pas si c'est parce que le patron de la banque c'est un rebeu ou s'il s'appelle Monsieur Fonblard. Mais les keufs le pètent. Ils croient que c'est lui qui a organisé le braquage et tout. Je me doutais bien que Monsieur Fonblard était un escroc. Ça faisait tout de même 4 ans que je travaillais pour lui. Là, t'as une chasse à l'homme dans toute la ville pour retrouver la old school. Python à Centrale, périmètre ouest quadrillé, attendant instruction. Centrale à Couleuvre, fourgon suspect repéré porte Dauphine. Mais ils s'en battent les couilles. Ils vont en boîte avec des raclis. Là, t'as Otis qui s'embrouille avec le DJ. Otis, il m'a dit qu'Otis c'était périmé. Il m'a dit qu'Otis c'était naze, là. On va se régler, là. Ensuite, t'as le chacal qui arrive. Le chacal, c'est le bras droit du patron. Il vient donner des plans et il vient récupérer l'oseille et tout. Le chacal, il refile un plan à Al. D'ailleurs, tu sais quoi là? Il y a un bon plan. Une nouvelle mission pour vous. Ils doivent braquer un camtar pour voler des bijoux. Les bijoux? Voilà, mec. Ensuite, ils vont chez Isaac pour refourguer les bijoux. Isaac, c'est Joe Star. Ils ziotent les bijoux et il leur dit que c'est de la merde. Juste bon à vendre chez Leader Price, tes conneries. Là, t'as Nico et Benny, ils pètent un câble, ils croient que Isaac il veut les baiser, t'as vu? Pourquoi il nous prend pour des baltringues, lui? Alors ils montent une embrouille pour régler Isaac. Là, ils sont dans la merde, ils doivent rembourser le patron. C'est pas good, Soltani. Alors ils vont faire des bracos pour enflouer les caisses. Tu connais la suite? Braquage en série, PD. Ils vont braquer tout ce qui bouge. Ils vont même braquer Bernard Lama et Ben Herbia. Oui, non, franchement, je suis dégoûté, quoi. Nous faire ça, nous, des footballeurs, c'est dégueulasse. En plus de ça, ils m'ont piqué mes chaussures de foot, donc je sais même pas comment je vais faire pour jouer le prochain match. Ah là là, la bonne époque des francs. Une fois l'oseille en poche, ils vont payer le patron. Bien, ça a été chaud pour votre petit trou du cul, hein? Et ils vont se mettre au vert quelques temps, t'as vu, histoire de pas se faire cramer et tout. Là, on va découvrir les membres de la old school en détail. Nous allons donc découvrir l'univers d'un gangster. On découvre Al et sa femme, Elvira. Elvira,
Où tu es, connasse? Là, la journaliste, elle parle de Tony Montana, elle se fait défoncer. Qu'est-ce que tu as dit? Viens ici, connasse, va. Mais lâchez-la, ton connasse, putain, fais quelque chose. Arrête là. Il a niqué la caméra, lâchez-la. Là, t'as Ramsey qui sonne à la porte. Bonjour, monsieur. Avec un bouquet de tournesol. Vous avez commandé des fleurs, je crois. En gros, Ramsey se tape la femme de Hal, mais il a rien cramé, le trimard. Ensuite, ils vont faire un tour dans la nature, en mode Dallas, t'as vu? Là, on retrouve Nico. Il est à la pêche, pépère et tout, t'as vu? La journaliste, elle se fait encore défoncer. Essaye pas de manger de poisson quand même. Oh putain, regarde Pépito, il va la crever ce con là. On n'en saura pas plus sur Nico. Nous n'avons pu obtenir aucune information sur Nico. Il n'a pas accepté d'être filmé. Chez Kojak, c'est glauque. Il a des clés anglaises au mur, des menottes, c'est un ouf. Dans son frigo, il y a que des sucettes. Après, ils vont au cinéma et là, t'as un mec qui arrête pas de rigoler derrière, il pète un câble. On va voir Otis, il est dans une église. Après, il va chercher un vinyle chez le petit frère de Joey Star. Écoute-moi ça là, t'entends ça? C'est le dernier remix BOSS, c'est de la boucherie. On arrive chez Otis avec une schlag en mode chicha. Oh bordel! Tu vois pas que c'est chez moi là? Tu vois pas que c'est chez moi ta mère? Les affaires reprennent et ils vont braquer une banque sans faire toc toc toc, t'as vu? On fait notre entrée dans la banque sans faire toc toc toc. Ils sont très intouchables, un dol, c'est un dol de vérité. Là, ça part en couille. Course-poursuite et tout. Mais le caméraman n'a plus de batterie. Je suis là, mais j'ai plus de batterie, putain. Ça a coupé, j'ai plus de batterie. Et Pépito, l'ingé son, il se fait descendre. La old school, on fait venir la journaliste dans les bois. Elle est en panique, elle croit qu'ils veulent les dérouiller. L'autre ingé son, il est mort et tout. Donc elle se dit, ouais, ça va être une galère, ils vont me tuer. Parce que, voilà, quoi, tu vois, ils veulent pas laisser de traces, nanana. En fait, ils la font venir dans leur planque. On se demande pourquoi, mais bref. À la fin de chaque braquage, avant de donner l'argent au patron, on le cache ici, ok? Après, ils vont visiter leur ancien orphelinat. Bah, vous aviez quand même une salle de jeu. Tu nous as pris pour des Roumains, toi, espèce de pute. Va. Lui, c'est le directeur de l'orphelinat. Tu me touches jamais à cette aigle, ok? Al rentre chez lui avec son équipe, il crame sa femme avec Ramsey. Ramsey, il veut lui faire peur. Eh, mon grand-père, c'est le plus grand dealer d'ici, fais attention, il habite au-dessus de l'immeuble. Hein. Il plante sa femme, il fume Ramsey et il veut fumer le frère de Ramsey aussi. Je vais aller baiser encore ta salope de frère. Alors il va à l'étage et il tire. Avec ton flingue de pélé là? En fait, il s'est trompé, c'était juste un voisin qui était un peu vénère. Il est là, le dealer. Il est là. Donc il s'excuse et tout, t'as vu? Dédommagement. Excusez-nous. Voilà, dédommagement. C'est quoi ça? Ensuite, ils vont à l'étage, ils arrivent chez le frère de Ramsey, c'est Elise Moon. Oh, attention là! En fait, c'est une grosse tapette. Jean-Louis, il y a des méchants là qui sont là! Ils font mal le camp, toi! Oh! Et il appelle Cool Chain en mode Pulp Fiction. Vas-y! Là, il fume tout le monde. Là, Al, il sait qu'il a merdé, il appelle le patron. Allô, patron? J'ai merdé. J'ai bousillé tout le monde dans mon immeuble. Ta gueule. Donc le patron leur dit d'aller dans la planque et tout. Donc ils arrivent à la planque et ils se rendent compte qu'ils se sont fait soulever leur fric. C'est quoi ce bruit de merde, de putain de merde? Il y a plus de manette. Ça part en couille, ils veulent fumer la journaliste et tout. Où il est le fric? Où il est? Tu dois me dire tout ce que tu fais, salope. Là, ils sont dans la merde, ils doivent 2 millions de francs au patron. Le gang de la old school doit trouver sous 48 heures 2 millions de francs pour le patron. Sinon... Donc ils décident de braquer un casino et ils montent un plan avec des canettes d'orangina. Benny, Honoré, vous mettez là pour couvrir les ailleurs, ok? Donc voilà les amis, je vous laisse découvrir la suite pour savoir si on peut braquer un casino avec des canettes d'orangina. À ton avis, ça conne. Donc c'est un bon petit film français réalisé par Kader Aïd et Karim Abou, sorti en 2000. Kader Aïd, il joue le rôle de Hal dans le film. Donc c'est pas un film hein, les amis, mais un bon petit trip bien cartoonesque. Allez, mettez les gens une... Bon, vas-y là. Le film est bourré de plans séquences, pas exceptionnel esthétiquement, mais ça révèle le talent des acteurs et surtout de Joey Star qui est excellent dans ce film. Le scénario est de Kader Aïd, Karim Abou et Emmanuel Bouz. Emmanuel Bouz, c'est le directeur de l'orphelinat. Et get on up. Et get on up. Et get on up. La musique est de Joey Star et DJ Spank. DJ Spank, on lui doit ça. Et il a fait des pubs pour Perrier et Michelin aussi. Et il a fait la musique de Yamakasi. Et on lui doit aussi pas mal de sons avec NTM, BOSS et tout. Dans le film, nous retrouvons Julien Courbet. Non, pas lui, c'est lui. Il a joué dans Le Raid, Il était une fois dans l'Oued, Neuilly sa mère. Et c'était Henri dans Seconde B. Tu deviens célèbre, vieux.
Nous retrouvons Stéphane Somongo. Il a joué dans Le ciel, les oiseaux et ta mère, avec Julien Courbet d'ailleurs. Excuse-moi, j'y ai pas pensé. Il a joué dans Les Gaou, Le crocodile du Botswana. Benny, alias Kojak, est joué par Osin Usukin. Alors lui, il a joué que dans ce film, c'est dommage parce que je trouve qu'il joue grave bien. La journaliste est jouée par Fabienne Bab. Elle a joué dans Les démons de Jésus, Zonzon. Nous avons Bernie Bonvoisin qui fait une apparition dans le film. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Dans le film, t'as toujours une journaliste qui commente l'info. Elle est jouée par Astrid Vaillant. Astrid Vaillant, c'était Adeline dans Premier baiser. Elle a joué dans La philo selon Philippe, Extrême limite. On retrouve Emmanuel Booz dans le rôle du directeur de l'orphelinat. Alors Emmanuel Booz, il a joué dans Jet Set, Le Pacte des loups. Il a écrit le scénario de Camping 1 et 2, Disco, 3-0. Il a fait quelques chansons dans les années 70. J'étais déjà original. La boîte de production Scarla Film a été créée spécialement pour ce film. Le film parodie plusieurs films cultes des années 80-90. Alors on a Scarface avec l'interrogatoire du début, et Hal, bien sûr, qui se prend pour Tony Montana. On parodie Usual Suspect, Pulp Fiction, etc. La pauvre journaliste se fait maltraiter tout le long du film. Qui tu es, toi? C'est ce que ça veut dire, mon perquisition, grosse conne. Bon, commence pas, je t'enchaîne, toi. Personne la respecte, la pauvre. Tu veux que je te brûle? Tu veux que je te brûle? D'ailleurs, au début, dans cette scène-là, elle se prend une vraie claque. Qu'est-ce qu'il y a? Le film a été tourné en 23 jours. Alors, rapidité ou amateurisme, le film sera secoué par de nombreuses péripéties. La scène où il planifie le braquage du casino est la première à être tournée. Après seulement 2 heures de tournage, dans la scène où Hal pousse la journaliste, il y allait un peu trop fort en fait, et assez marave par terre. Allez. Sur la scène suivante, la journaliste n'est plus là. Elle était aux urgences parce qu'elle s'était ouvert le crâne. Dans la scène du braquage de banque, en courant vers la voiture, Hal glisse et il se casse la cheville alors qu'on est seulement au 8e jour de tournage. Il finira le film avec une jambe dans le plâtre. D'ailleurs ici, on peut le voir sautiller en entrant dans la voiture. La scène où Joe Star se fait dégommer est en fait un montage de 2 scènes. Quand Benny met un coup de hache à Joe Star, dans une prise, la mousse s'est détachée et Joe Star s'est pris un vrai coup de manche en pleine tête. Donc quand vous le voyez tomber, sachez qu'il est vraiment sonné. D'ailleurs, l'équipe de tournage flippait de la réaction de Joe Star après l'accident. Mais il l'a bien pris. Ils ont donc monté les 2 scènes et ça donne un bon résultat, je trouve. N'ayant pas eu les droits pour passer du Otis Reading, parce que ça coûtait trop cher, Joe Star et DJ Spank ont concocté un petit son bien funky. Le son est d'ailleurs pas mal dans ce film. Les coupures de presse qu'on voit pendant les braquages sont de vraies coupures de presse, ils ont juste changé les photos quand il y en avait. Si vous avez vu le film Doberman, la scène du braquage se passe dans la même rue. Je vous ferai une vidéo aussi sur Doberman. La scène de la fusillade après le braquage où le journaliste n'a plus de batterie a été décidée après qu'un caméraman est mort sur le tournage de Taxi 2 quelques temps avant quoi. Et du coup, il y a eu un arrêté qui a été décrété pour interdire toutes les cascades de films quoi. Il n'y avait plus le droit de faire de cascades dans les films pendant le temps de l'enquête. Donc ils n'ont pas pu tourner la course-poursuite qui était prévue. Voilà les humains, c'est un bon petit film tiré de ma collection que je vous conseille si vous savez pas quoi regarder ce soir ou demain. Le film est un bon petit trip avec un bon petit casting. D'ailleurs toutes les stars qui font des apparitions dans le film l'ont fait bénévolement, c'est cool. Le film est vraiment bien tourné, tant dans la technique que dans le fond. Nous avons une très belle scène où notre bande de gangsters roule sur le périph' et toute la scène se passe dans un tunnel. Et ils ont beau accélérer et ils en sortent qu'à la fin, comme pour résumer toute l'histoire de nos 4 voyous qui ne voient jamais le bout du tunnel quoi. Voilà chers humains, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'espère vous avoir donné envie de regarder ce film. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook parce que je poste des éléments qui complètent cette vidéo. Parce que je veux pas trop charger sur YouTube. Donc vive le 20e siècle et à bientôt les amis.